Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Nantes contre Marseille, un match qui avait lieu ce samedi 2 mai 2026 pour le compte de la 32e journée et c'est Nantes qui a explosé Marseille 3 buts à 0. Les Marseillais n'ont pas existé dans cette rencontre, alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors une belle victoire des Nantais. À la mi-temps, il y avait pourtant 0 à 0, mais alors un début de deuxième mi-temps flamboyant de la part des Nantais, puisque Nantes a ouvert le score par Ganago à la 50e minute. Puis ils ont marqué un deuxième but 4 minutes après par Cabella à la 54e et un troisième but 4 minutes ensuite par Ablin à la 58e minute. En début de deuxième mi-temps, un début de deuxième mi-temps explosif de la part des Nantais qui ont ensuite géré le match et géré tranquillement les 3 points de la victoire. Un Marseille par contre un petit peu décevant, eux qui sont en train de couler en cette fin de championnat et qui s'éloignent fortement des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Je pense que ça pourrait être même mission impossible pour y aller pour la saison prochaine. Et là, c'est limite même une qualif en Coupe d'Europe. Il va falloir voir pour la suite. Alors, les statistiques. Il y a eu 57,7% de possession de balle à 42,3% pour Marseille, 455 passes tentées à 329, 387 passes réussies à 260, 85% de passes réussies à 79%. Collectivement, Marseille était au-dessus de Nantes. Mais 12 occasions partout. Et les XG, les buts attendus, 3,02 pour Nantes à 1,72 pour Marseille. Eh ben oui, c'est vrai que les Nantais, ils ont peut-être gagné 3-0. Ça reflète pas totalement l'écart, reflète pas le match, puisque Marseille a eu 1,72 XG, ils auraient pu marquer un ou deux buts quand même. Par contre, les Nantais, ils ont eu 3 XG dans le match, c'est quand même assez exceptionnel, et donc ils ont mis 3 buts. Il y a eu 17 tirs à 16 pour Nantes, mais 8 tirs cadrés à 5 pour Marseille, qui avait plus de tirs cadrés et 4 tirs contrés partout. Pas de poteau. Les Nantais ont peut-être moins tiré cadré que les Marseillais, mais ils ont eu beaucoup d'actions dangereuses. Et c'est vrai que, alors effectivement, le score est peut-être un petit peu sévère pour les Marseillais, mais en même temps, une victoire de Nantes, elle est logique. Les autres statistiques, il y a eu un hors-jeu partout, 8 corners à 7 pour Marseille, 23 centres à 20 pour Marseille, 21 interceptions à 8 pour Nantes, 23 tacles partout, 50 duels gagnés à 49 pour Marseille, 8 arrêts à 2 pour Nantes, 12 fautes à 11 pour Nantes, 3 jaunes à 1 pour Marseille, pas de rouge. Là, le gardien de Nantes a fait des exploits parce que 8 arrêts à 2, c'est quand même exceptionnel. Les autres statistiques sont plutôt équilibrées en termes de hors-jeu, centre, corner, interception. Il n'y a que les interceptions où il y en a eu beaucoup plus pour Nantes, 21 à 8. Les tacles, c'est la même chose et les duels gagnés, seulement un de plus pour Marseille. Voilà. Mais je dirais que les Nantais, ils avaient la niaque, la hargne, et puis l'envie de prendre les 3 points de la victoire. Et justement, grâce à ces 3 points, les Nantais, bon, ils sont toujours 17e, hein, les amis, avec 23 points en 32 matchs, 5 victoires, 8 nuls, 19 défaites, 29 buts marqués, 51 encaissés, moins 22 de différence de but. Ils reviennent à seulement 2 points du 16e Auxerre, qui est barragiste pour la relégation. Alors, il reste 2 matchs à jouer pour Nantes, 3 matchs à jouer pour Auxerre. Au-dessus, ça va être compliqué parce que Nice, c'est pas possible puisqu'il reste que 2 matchs pour Nantes. Il reste 6 points possibles, mais ils ont 7 points de retard sur la 15e place. Nantes ne peut espérer que jouer les barrages et aller coiffer Auxerre sur le fil pour cette place de barragiste pour la relégation. Marseille de son côté reste 6ème avec 53 points en 32 matchs, 16 victoires, 5 nuls, 11 défaites, 59 buts marqués, 44 encaissés, plus 15 de différence de but. Marseille a tout simplement 2 points d'avance sur Monaco qui a un match en retard donc qui pourrait se faire dépasser pour Monaco et 7 points d'avance sur Strasbourg qui a 2 matchs de moins comparé à Marseille et Strasbourg potentiellement s'il gagnait les 2 matchs pourrait revenir à 1 point de Marseille. Et donc Marseille reste à 3 points du 5e et à 4 points du 3e et du 4e et si les 3e et le 4e gagnent voire le 5e, eh ben les Marseillais seront à 6 points à 2 journées de la fin de la Ligue des Champions, ce qui relèvera presque de l'impossible pour pouvoir espérer une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Nantes contre Marseille. Un match qui s'est terminé par la belle victoire de Nantes, 3 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.